Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. Alors, ce fut épique avant le départ, hein. Deux chevaux qui se télescopent. Alors, au départ, je crois que c'était Franck Couvry, hein. Je dis que c'était un danger public et que normalement, vu comme il drivait, il allait tuer quelqu'un cet hiver. Bon, mais finalement, quand je suis allé encaisser mon quintet dans l'ordre, on m'a dit que c'était pas lui, c'était son entraîneur sur le sulky, Luc Rollens. Bon, enfin, c'est quand même affolant ce qui se passe. Enfin, bon, passons. Alors, moi, j'ai été pris de court, hein. Voilà, j'ai mis les trois noms partants. Au départ, j'avais mis le 1 en tête. Alors regardez avec le 1 en tête, le jeu, le quintet était fait dans l'ordre, hein. 1x, 1, 5x3, voilà, 1, 5x3, d'ailleurs il n'y avait que ça à faire, 1, 5x3, ou alors 5, 1x3, en canon partant le 4. Dans tous les cas, vous aviez le quintet dans l'ordre, je pensais recevoir plein de tickets dans l'ordre, et chaque fois que je m'attends à beaucoup de tickets gagnants, j'en reçois 0. Toujours pareil, hein. Bon, alors c'est vrai que là, sur le coup, moi j'avais mis au départ que 4 chevaux avec l'As. Hein. Hier soir, j'ai dit non, on va rajouter le 11 parce que j'avais vu que le 11 avait une grosse réussite dans le passé de la course. Hein, ce que j'avais indiqué d'ailleurs dessous là. Outre la belle réussite du numéro 11, 4 fois à l'arrivée lors des 6 dernières éditions, notons, bon, j'ai rajouté le 14 4 fois à l'arrivée, mais j'allais pas le prendre en base parce que bon, la dernière fois il avait fait tout à la corde, et là avec le 14 ça allait être un peu plus compliqué. Mais en tout cas le 11 c'était Fric du Chêne, et puis c'était le seul 6 ans au départ, donc là quand on voit ça, c'est base intégrale. Hein. Et puis d'ailleurs il avait fini 10e dans une course, c'était autre chose que ces chevaux là. Hein. Donc je l'ai remonté parce qu'au départ j'avais dit vous faites des 3+, hein, en tournant les 4 bases, ce qui donnait encore le quintet dans l'ordre aussi, hein, puisque de toute façon il n'y avait que 5, 1, x3 à faire avec canon partant le 4, puisque le 4 était quand même s'il il a couru que 2 fois derrière la voiture, hein, sur des parcours réduits, 5, 6e et 9e, mais il était ferré. Voilà. Donc il n'avait aucune référence sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, qui c'est qui déçoit? Eh ben, c'est Duel du Gers. Bon, c'est vrai que David Thomain lui a pas donné un bon parcours. Hein. Ça, on est d'accord. Voilà. Alors, j'ai dû vite rajouter le 6 que je voyais pas, alors que j'aurais pu mettre aussi bien le 10, mais en fait, de toute façon, là, il fallait faire des champs réduits. Hein. Voilà. De toute façon, les 4 bases sont à l'arrivée, il fallait le mettre dans l'ordre. Hein. Voilà. Et moi, je regrette de ne pas avoir fait, voilà, première erreur, mercredi. Pour dire, c'est que je n'y ai pas pensé, hein. Il y a la tirelire, hein, je sais pas, j'ai pas reçu un mail du PMU, moi. Alors, on m'en envoie des textos de merde et tout ça, mais pas pour me dire qu'il y a une tirelire le samedi, hein, qui est instaurée depuis quelques mois. On l'a jamais su, moi je l'ai jamais su, hein. Quand on va sur PMU.fr, on a des pop-up, on a des trucs, oh, regardez, vous avez touché 10 € hier, un bonus à 2,20 €, ouais, d'accord, il y a le pop-up, ça pour ça. Mais pour dire, il y a maintenant une cagnotte le samedi, non, on te le dit pas. Ah, c'est fabuleux, hein. Je sais pas comment fonctionne ce service de communication du PMU, en tout cas ça fait très peur. Hein. Enfin bon, passons. Donc j'ai oublié de changer mon auto-limitation que j'ai mise à 0 d'ailleurs, parce que j'étais dégoûté après ce qui s'est passé dimanche, lundi et mardi dernier. Donc j'ai dit stop, tiens, arrête tout, Fred. Voilà. Alors je l'ai mis à 0, et après j'ai dit peut-être tu le remettras pour le dimanche. Mais j'ai quand même oublié que je devais le mettre pour samedi, mais je ne l'ai pas mis pour demain non plus d'ailleurs. Voilà, bah fait bon passons. Et ça m'a coûté très cher de ne pas l'avoir mis. Encore que je dis ça, et c'est peut-être même pas vrai. Parce que si le coup des non partants, si j'avais pu changer mes jeux, autant je n'aurais pas touché dans l'ordre. Et ouais, alors là, il fallait jouer sur son code PMU 1 heure avant et partir loin. C'est tout. Coup de théâtre avec 2 nouveaux non partants qui sont télescopés sur la piste. Donc je répète, c'est pas Franck Couvry qui était sur Jérimon, mais son entraîneur Luc Rollins. C'est ce que mon pote taxi m'a dit au PMU quand je l'ai encaissé. C'est quand même incroyable de voir Philippe Daugeard très motivé avec lui, B1 des tirons ferré, alors qu'il est moins quand il est déféré des 4. Je suis affligé par toute cette roublardise. Voilà. Heureusement que je participe pas à des émissions de course, moi. C'est mon rêve, à vrai dire. J'aimerais participer avec des gens sérieux, mais vous voyez un peu, vous me voyez, est-ce que vous me voyez mêlé à tous ces incompétents? Ou tous ces gens qui ne peuvent pas dire la vérité, ou qui n'ont pas envie plutôt de dire leur ressenti. Parce qu'on peut pas. Ceux qui sont à Paris ne peuvent pas se fâcher avec tout le peloton, sinon ils se prennent des peines tout le temps. Vous comprenez le truc? Moi je suis loin, ça va. Ah bon, c'est toi qui as dit que je suis mauvais et tout? Ah ouais, boum, bam, bim, boum. Ouais, mais au moins je prendrai des peines, mais j'en mettrai que 2 ou 3 aussi, pour un peu que la pulpe se... Parce que le but c'est quand même de remuer toute cette pulpe quand même. Hein. Oui, Daugeard très motivé. Hein.
Par contre, quand il est déféré des 4, alors là, il est moins. Hein. Sur deux derniers parcours, il était moins motivé, je vous le dis, moi. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc, parce que je vais envoyer un mail, ça continue. De toute façon, ils ne les lisent pas, ils ne me répondent pas. Mais je vais vous dire, leur seul but à tous, là je vais être méchant, hein. C'est sûrement pas la vérité, mais c'est mon ressenti. Hein. Leur but à tous, c'est de nous prendre pour des cons. Hein. Alors qu'ils devraient aider les turfistes à toucher, ils font tout le contraire. Ben, vous avez vu mardi dernier, comme c'était affligeant. Vous lisez l'entraînement de Nuit de Bled, il n'était pas très chaud. Le 9, on apprend juste avant la course, Calijo Delby, heureusement que je ne l'ai pas mis en interdit, hein. Il portait un bonnet fermé pour la première fois. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Ce sont tous des affairistes, mais ça m'étonne pas. Les gens, ils ont moins de pognon, ils ont peur avec le Covid. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est leur but? C'est de nous le mettre profond lors de chaque course. Quand j'écoute le professeur Raoult qui dit « mais c'était pas la peine de mettre l'économie à zéro pour si peu de morts », mais je suis d'accord avec lui. J'ai encore pas bougé depuis depuis la vidéo que j'avais faite en mars dernier quand je suis revenu de Rodrigue. On en est toujours au même point, hein. Oui, les plus touchés sont les plus de 60 ans. Hein? Sinon, moins de 60 ans, ben écoutez, il n'y a pas trop de différence. Hein? Et on met l'économie à plat pour ça. Bon, Fred, arrête de discuter de ça. Enfin, Raoult est dégoûté, et moi je suis dégoûté aussi. Mais enfin, voilà, enfin, tout ça fait que, voilà, ils sont en train de nous le mettre profond toutes les courses. Je ne sais pas si vous analysez ça, hein? Sauf quand c'est des grandes courses. Et encore, regardez Jérimom. Quand je pense à Jérimom dans le Cornulier, comment j'ai pas fait pour toucher des milliers d'euros ce jour-là? Je m'en rappellerai toute ma vie, hein, dans ces grandes courses où quand il y a un 2 plus 12 à faire, non, tu le coupes avec 5 ou 6 sous base, t'en fous, tu t'en fous, il faut l'avoir au moins dans les ordres, parce que dans les ordres ça a payé avec les bonus. Hein. Bon, fait pas ça, continuons. Oui, alors j'étais en train de pester sur le fait que l'As soit non partant, et qu'il me coûtait peut-être le quintet dans l'ordre, parce que j'ai tourné finalement les 5 bases avec l'As par 4 ce matin, pas pu changer mes tickets, je suis pas reparti au PMU, hein. D'ailleurs je pouvais pas le changer de toute façon. Hein. Oui, alors je me suis retrouvé... Alors, j'ai fait plein d'erreurs. Déjà, je ne change pas mes auto-limitations samedi. Hier, je fais mes jeux. Je fais mon ordre. J'avais le quintet dans l'ordre, mais qu'à 25%. Et ensuite, comme j'ai remonté le 11 quand j'ai vu le passé, parce que quand j'ai vu le passé de la course, c'est ce qui m'a fait tout changer hier soir. Et oui, j'ai vu le passé, et puis après, j'ai dit, mais Fred, tu es en train de te tromper, là. Eh oui, regardez-moi ça. Alors, le 10, 12, 11, 14, 14, 10, 11, 14. Et j'ai vu que le 11 déjà, il avait 2 fois, et puis 2 fois aussi à l'arrivée avant. Ah ouais, en 2016 et 2015, il est à l'arrivée le 11. J'ai dit, mais Fred, il y a toujours un cheval de la deuxième ligne à l'arrivée là. Il faut que tu mettes le 11 en base. Hein. Il faut que tu mettes le 11 en base. Donc j'ai rajouté le 11. Et au lieu de faire des 3 plus 8 que j'ai dit à 28 euros, on ne fera plus que des 4 plus à 3,5 euros. Voilà pourquoi j'ai fait des jeux à 7 euros aujourd'hui. C'est tout. Alors j'étais en train de pester, puis finalement, dans mes tickets, je touche dans l'ordre à 50%. J'étais content grâce au non portant. Et là, je me suis dit dans ma tête, tu vas voir, sur PMU.fr, ils vont le payer. Je pensais 2 fois plus. Non, ça a été 3 fois plus. Oui, 3 fois plus, ils l'ont payé. De toute façon, maintenant, il faut jouer plus que les quintés cagnotés. Le samedi, le dimanche, j'ai compris. Il faudrait s'arrêter. Je n'aime pas les quintés. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont attaqué aussi. Ouais, Fred, tu vends du rêve sur les quintés. Alors que vous savez que les quintés, pour moi, c'est ce que je déteste le plus. Hein. Faut quand même le savoir. Ça fait 7 ans que je le dis. Mais les gens, ils sont dans leur sillon. Alors je joue un petit peu de temps en temps parce que je suis obligé de mettre des tickets. Hein. Il n'y a que les quintés dans l'ordre qui me font. Regardez mes nombres de vues. Chaque fois qu'il y a quinté dans l'ordre, je passe les 1000 ou 2000 vues. Hein. Si c'est multi, tout ça, ça fait 300 vues, 400-500 vues. Ah oui, tous les gens sont intéressés que par les quintés. Hein. Alors j'avais tourné les 5 bases initiales par 4 et j'avais fait d'autres ordres aussi. J'ai passé 14 tickets. Mais alors qu'est-ce que j'ai fait moi, à vrai dire? Comme le 1 était devant là, ouais, d'ailleurs tu peux le remettre enfin. Ah oui, non, je suis pas sur le truc là. Ah ben attendez, je vais y aller. Ouais, je vais le remettre là. Voilà ce que j'ai fait. Au départ j'ai fait A5X3. Mais comme je voyais le 11 je l'ai mis en 3ème position et en 5ème. C'est pour ça que j'ai fait plein de tickets. Pareil après, 5-4x3, 5-4-11-3 et 5-4-3x11. Enfin, je les ai tournés dans tous les sens pratiquement. Non, mais en gardant cet ordre-là pratiquement, mais en mettant le 11 en 3 et 5. Voilà. Et alors après, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, mais quand même, du duel du Gers, il y a quand même David Thomain dessus, quoi. Alors j'ai refait des tickets, j'en ai refait 7 avec le 4 en tête, alors qu'au départ, je l'avais en valeur. Je vous dis pas, j'aurais pu si bien l'avoir en valeur sur PMU.fr. Hein, à 2000 euros, hein.
Et je suis très étonné qu'il n'y ait pas un qui me l'ait envoyé encore, qui m'a envoyé de ticket. Oui, j'ai passé 14 tickets. Ben, je touche 13 fois dans le désordre et une fois dans l'ordre. Ben, j'ai dépassé le demi-silo de gain. Hein. Eh ben, j'ai tout arrêté, j'ai joué des petits jeux et j'ai repris un demi-silo. Ça fait plaisir. Hein. 360, ça m'a fait 368 avec les bonus. Au lieu de plus d'un silo sur PMU.fr le samedi, il faut toujours jouer sur PMU. Voilà. Mercredi, comme il faut 72 heures, hein, jeudi, vendredi, samedi, j'ai oublié de changer mes autonomies. Ça me coûte plus de 750 €. Le 3 plus à faire, de toute façon, il n'y avait qu'un jeu à faire. Hein. C'était 1.5x3x. Voilà. Cheval de complément le 4 ou alors 5.1x3x. Cheval de complément le 4. Dans tous les cas, c'était le quintet dans l'ordre. Parce qu'en plus, ceux qui étaient sur PMU.fr, eux, vous vous rendez compte, ils auraient pu vite réagir, quoi. Et ouais, mais là, si tu réagis, comment tu le mets dans l'ordre si tu réagis, hein, frère? Eh ouais, c'est ça le problème. Tu mets pas le 11 en 2. Hein. Eh oui, tu peux faire 5-4x3 ou 5-3x4. Et tu l'as pas dans l'ordre. Hein. Ah, c'était compliqué finalement. C'est pour ça qu'il a fait 2000 €. Hein. Ou même, pour toucher 2000. Ah ouais. Ouais, non, sur PMU.fr, c'était plus compliqué que ça. Je pense qu'il y en a un qui l'a touché comme moi, le même jeu, ou un qui est parti en vacances. Hein, et hier, il a fait 1-5x3 ou 5-1x3. Voilà, d'ailleurs, c'était les 3 premiers du turf aussi, je sais plus. Hein. Voilà, 5-1x3, c'est ça, hein, 5-1x3, ou moi je tentais le 1 parce que je me rappelle, cette victoire m'avait impressionné, hein, ou 1-5x3, hein, puisque le 4 on ne savait pas trop, tu vois, il est plus confirmé sur la distance, mais pas en base, hein. Tu dis il va finir plus loin, mais il a fini plus loin, hein. Le jeu était là, hein, c'était réglé. Lui aussi, Biwani Tiron, il est obligé de mettre loin. Hein. Je voyais un peu Cap de Normand, mais c'est pas la peine que Brossard il monte à Paris, il est inexistant chaque fois. Les mecs, ils font des milliers de kilomètres et ils ont toujours pas compris que la ligne droite est petite à Vincennes. Il faut vite se rapprocher. Hein. Tu te rapproches pas, mais tu finis 7-8e. Hein. C'est incroyable que ces petits anneaux, Fred, tu provoques. Là. Oui, mais je provoque. Hein. Moi, pour petits anneaux, 250 mètres de ligne droite, c'est petits anneaux. Ah, c'est le plus grand anneau? Oui, c'est le plus grand anneau qui existe. Hein. Au monde même. Mais c'est un petit anneau, ça réduit un petit anneau. Hein. Avec 250 mètres de ligne droite, tu peux pas lutter. Mais ça, personne n'a compris. Hein. Vous vous rendez compte que tous ces journalistes dans le turf, ils n'ont jamais fait un papier, comme j'avais dit Hubert Benay la dernière fois au repas à Marseille-Vivo, le jour où j'avais parlé des NGD. Ils sont pas capables, ils n'ont jamais fait un papier sur le nombre de disqualifiés, c'est le plus gros quota, je l'ai même appris au directeur du trot, oui, parce qu'ils ne savent pas, ils jouent pas. Hein. Non, mais il y en a plein qui jouent. Hein. Toutes les instances ne jouent pas, donc ils ne se rendent pas compte. Ils nous prennent pour du bétail, et puis c'est tout, hein. Ils rendent les chiffres. Hein. D'ailleurs, j'étais affolé, je crois que je ne vous l'ai pas dit ça. Quand j'avais appelé le bras droit du trot le CF, il m'avait dit, Monsieur Moulin, je vais vous expliquer un truc. Et moi, je ne l'ai pas cru sur le coup. Et je suis allé voir, peut-être que je voulais raconter, comme j'ai la mémoire qui faillit un peu. Et il m'a dit, mais regardez les chiffres d'affaires du PIC 5. Ouais, là j'ai dit, c'est terminé, Fred, il faut tout arrêter, quoi. Vous savez ce qui s'est passé quand il y a un PIC 5 à 15 partants et un PIC 5 à 10 partants? Mais tout le monde joue le PIC 5 à 10 partants. Le PIC 5 à 10 partants génère 50% de recettes, ou entre 30 et 50 ou plus de recettes, hein, que les PIC 5 à 15 où on peut rêver d'un beau gain. Alors maintenant, ils ont compris, hein, ils vont faire des quintés à 10, 11, 12 partants, ils sont contents. Hein. Là, les gens y jouent. Ah, ben à partir de moment, quand tu as compris ça, heureusement qu'il nous reste nos reports, nous. Hein. Je suis content, j'ai vu le programme, il y a 3 réunions à Laval qui vont arriver, là. Oh là là, j'ai vu plein d'hippodromes verts. Il faudrait qu'on reverdisse un peu, hein. Voilà, je vous montre mon ticket, voilà. Comme j'avais fait un 5x3, voilà. J'ai mis le 11 en 3 et le 11 en 5. Et moi, ce ticket, je l'ai vu qu'après. Parce que moi, sur le coup, vous savez, quand j'ai vu l'arrivée, je me suis dit, Fred, mais tu l'as pas dans l'ordre. Tu as fait 5-3x4, toi. Tu vas le rater pour une inversion. Puis non, enfin bon, c'est vrai qu'avec tous ces 14 tickets, je ne savais même plus l'ordre que j'avais fait. Hein. Et oui, mais bon, voilà. Tout ça parce que il est non partant le 1 et le 4 remonte en 5e position, comme le 18 octobre où j'ai raté plus de 500 000 €. Enfin, j'aurais touché la cagnotte tout seul. Hein. Le Graal. J'étais au Graal. Ouais. Et quand tu touches le Graal, quand tu es en haut de la pyramide, hein, que tu as mis ta main là, que tu touches le Graal, les 500 000, ta vie, et bien après, qu'est-ce qui se passe? Ben tu tombes. Hein, tu chutes de la pyramide et là il me reste quelques étages. Voilà ce qui se passe.
Bon, je l'ai mis dans l'onglet ticket gagnant, hein. Il a fait que 368 avec les bonus, mais je suis obligé de le mettre parce que bon, c'est quand même c'est compliqué d'avoir une qualité dans l'ordre quand même. Puis je le mets, voilà. Que demain il y a 1 million d'euros, oh là là, c'est celui-là qu'il faut toucher parce que demain il risque d'avoir une marmite à l'arrivée, hein. Une ou deux même. Hein. Oh là là, j'ai passé déjà tous mes jeux. Il y aura les zones nocturnes, ben, quand je suis allé encaisser, j'ai passé mes jeux. Comme ça, c'est réglé. Hein. Je sais pas si je joue un report demain. Le report à Vincennes, il est fait peut-être. Il est fait de 3 gagnants, mais quelle cote. Quelle cote. Il faudrait que les 3 soient à 1,5 pour faire au moins 3 contre 1, mais c'est même pas sûr. Puis à Lyon, il peut se passer quelque chose, mais bon, je sais pas si je vais aller à ce moment. Maintenant, il y a des hippodromes verts. Enfin, voilà. J'ai mis des bons chevaux. Après, ça dépend toujours pareil. Hein. De toute façon, maintenant, c'est terminé. Hein. Oh, lui, le cheval est meilleur que... Non, 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 c'est fini tout ça. J'ai déjà expliqué. C'est qu'une histoire de drive, c'est tout. Un mauvais cheval bien drivé, qui fait pas beaucoup de mètres, peut gagner par rapport à un crack qui se met à l'extérieur, qui fait 200 mètres de plus dans le parcours. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Ah mais Fred, c'est qu'une histoire de drive. Ah ben oui, c'est qu'une histoire de drive et de réussite de course. C'est tout. Voilà. Et quand tu as les mauvaises zones et que tu n'as pas de réussite, ça peut durer des années. Hein. Voilà. Et puis des fois, on a les bonnes zones, on a les bons cycles, on le voit. Hein. On voit, des fois, je fais 10 journées de report gagnantes. Là, je me dis, mais quand c'est que ça va revenir, ça? Il faut réensiler à un moment donné. Alors peut-être qu'avec ces 3 réunions à la balle, on va réensiler. Bon, est-ce que j'ai reçu... Est-ce que j'ai reçu un ticket de... non, rien reçu. Je reçois pas reçu un ticket de quintet dans l'ordre, c'est incroyable. Incroyable. Bon, ben voilà. Hein. Je voulais faire une petite vidéo. Hein. Sur mon exploit du jour. Gros exploit. J'aurais mieux fait de le faire en valeur sur PMU.fr, ça faisait 2 silos. Là, j'aurais été content. Hein. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.